Voilà, merci, mesdames et messieurs. Vous êtes sur la télévision Canal Bombashi, comme vous le savez. Nous nous sommes donné le luxe, ça fait plusieurs années, de vous accompagner en rapport avec l'émission Tribunal Populaire. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont défilé dans cette émission et beaucoup nous ont parlé de leur doctrine, de leurs églises. À Bombashi, il y a les églises protestantes, il y a les églises de réveil, il y a les églises qui manguissent, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Il y a les églises traditionnelles, il y a l'église catholique. Donc chacun, n'est-ce pas, tire la couverture de son côté. Chacun croit à sa manière et chacun croit ou comprend les Écritures de sa manière. Alors, ce soir, nous sommes donné le luxe de recevoir un pasteur. Nous l'avions suivi à la télévision. Il nous parlait. Il se faisait passer pour un homme intègre. Un homme intègre, on dirait, si vous montez dans l'histoire, il y a un pays de l'Afrique qu'on appelle les pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Alors cette intégrité s'est matérialisée aussi dans la chose de Dieu. Alors on reçoit aujourd'hui le pasteur Onésime Ntumba, qui nous dit qu'il est un homme intègre. Il fait partie, il est le coordonnateur d'une association appelée Association des hommes de Dieu intègres. Il nous parlait également d'un pasteur, c'est Tripogé, quelque chose comme ça, qui serait le président national. Alors on va essayer de revenir sur ça et de revoir un peu sur cette intégrité, en quoi est-ce qu'on peut créer une telle association et quels sont les contenus et quels en sont les constats qu'ils ont prélevés en ce qui concerne la parole d'aujourd'hui. Alors, nous recevons le pasteur Onésime. Bonsoir, pasteur Onésime. Bonsoir. Vous êtes pasteur, bishop ou archibishop, archipape ou quoi? Non, nous, on ne peut pas prendre des appellations fantaisistes, mais nous avons l'appellation qui est acceptée par l'Éternel lui-même. Je suis apôtre. Apôtre? Oui. Apôtre Onésime. Apôtre Onésime Ntumba. Et l'église, c'est? L'église, c'est Église Colonne de la Restauration. Qui est située où? En cycle SR, qui est située sur l'avenue Mimosas, au numéro 20. C'est-à-dire quand vous prenez l'avenue Savonnier, oui, vous arrivez au niveau de Safricas, vous dépassez Safricas, il y a la première avenue qui va tout droit chez Sotrafer, oui, mais la seconde, oui, c'est ça, l'avenue Mimosas. Juste au coin, il y a Nganda Océan. Oui. Vous entrez du côté de Nganda Océan, première parcelle, deuxième parcelle. À la quatrième parcelle, il y a une grande église là-bas où nous parlons des choses de Dieu. Voilà. Alors, avant de passer au vif de notre émission, comment est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer le Seigneur? C'était quand, où et à quelles circonstances? Bon, ça fait un temps. J'ai œuvré d'abord comme un fidèle, comme tout autre fidèle. Dans quelle église? Dans l'église, d'abord, j'ai été baptisé dans l'église catholique. Oui. Quand j'étais encore un petit enfant. Oui. Et après, quand j'ai pris de l'âge, j'ai prié dans l'église protestante. Dans l'église protestante, j'ai mis là-bas presque 2 ans. Et après l'église protestante, j'ai découvert l'église des réveils. Dans l'église de réveil, j'ai commencé dans l'église Fepakon Zambé Malam. C'est là où j'ai beaucoup d'iré. Et c'est de là où le Seigneur m'a apparu pour me montrer le travail que je devais faire pour l'avancement de son œuvre. Le Seigneur vous est apparu comment? Le Seigneur, vous avez vu le Seigneur? Moi, il m'a apparu dans ma maison d'abord. Nous avons accueilli l'homme de Dieu qui était notre représentant légal. Quand il est venu, on a eu à faire un grand travail. Et après ce grand travail, une certaine nuit, j'étais touché par l'Esprit de Dieu vers le 1h du matin. Et vers le 1h du matin, c'est l'Esprit qui m'a emballé. Quand l'Esprit m'a emballé, j'ai donné même des messages. Et ces messages-là, mon épouse, ils ont pris un carnet où elle a pris presque toutes les recommandations divines qui m'ont été faites par l'Éternel. Il y a des recommandations
qu'il avait adressées à moi-même. Il y avait des recommandations qu'il avait adressées à l'église où j'ai prié. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Et dès ce jour-là, c'est la première fois que j'ai même parlé en langue. Or, pour moi, je n'étais pas sûr de tous les gens qui pouvaient parler en langue. Vous parlez en langue? J'ai même parlé en langue. C'est quelle langue? Bon, langue du ciel. Ah. Oui. Il paraît que quand vous parlez en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Bon, il faut qu'il y ait un interprète, mais l'esprit donne aussi le discernement, même à celui qui parle en langue, pour que quand il se ressaisit, il peut trouver quelle a été la profondeur du message qui lui est adressé. Voilà, et puis après, c'est alors que vous avez commencé... C'était oui, c'est à partir de ce temps-là, mais comme je n'avais pas encore compris, parce que j'ai travaillé comme médecin, et en plus de cela, j'étais aussi un commerçant, et ici à Lubumbashi, j'ai œuvré comme un commerçant dans la ville, et je n'étais pas sûr que je pouvais quitter le commerce. Un petit commerçant ou un grand commerçant? Un grand commerçant. Je faisais le commerce général, je sortais beaucoup. J'avais presque 3 magasins au centre-ville. Et le Seigneur, quand il a préféré m'utiliser, il m'a fait voir tout ce que nous faisons comme bévue dans le commerce. Parce que tout commerçant qui œuvre dans ce pays ne peut pas vous dire qu'il est honnête. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Parce que chaque jour ici, il y a beaucoup de choses qui entrent d'une façon ou d'une autre. Et si vous trouvez qu'il y a peut-être la marchandise ou bien votre véhicule peut être dédouané à 3200, mais vous trouvez quelqu'un qui peut vous faciliter la tâche à 1200, de quel côté vous pouvez vous pencher? Là, le choix est clair. Voilà. Et quand vous faites le choix qui est clair, c'est déjà le choix qui ne peut pas enchanter Dieu. Et vous avez... donc on peut dire que actuellement vous n'êtes plus commerçant, vous avez quitté le commerce. Non, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, je vous ai appelé, c'est pour dire à tous ces gens qui sont en train de commettre des péchés sans le savoir, qu'ils puissent abandonner ce qu'ils font et suivre la véritable voie ou le véritable chemin qui est Jésus-Christ. Puisque en Jésus-Christ, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Tout c'est péché. Et vous avez vendu vos magasins ou bien vous avez fait quoi? Vous avez distribué aux pauvres ou bien vous avez fait quoi? Bon, quand tu l'as fait, il y a des choses que les pauvres ont eu à apprendre. Il y a les choses que la famille a eu à apprendre. Et il y a les choses que j'ai utilisées pour l'Éternel. Et vous êtes resté même réduit ou vous vivez comment alors? Maintenant, nous vivons par la grâce de l'Éternel parce que c'est lui le pourvoyeur de toutes choses. C'est pas les offrandes, tout ça? Bon, un serviteur de Dieu ne vit pas seulement des offrandes. L'Éternel arrange la voie, il taille la voie pour que son serviteur puisse être nourri, puisse être vêtu sans se faire des soucis. Voilà, nous entrons dans les vifs de notre sujet. Je vous ai suivi religieusement quand vous aviez votre émission à la télévision. Ouais. Vous avez évoqué beaucoup de choses. C'est... On va essayer aussi d'évoquer encore dans cette émission. Mais commençons d'abord par l'association des serviteurs des Dieu intègres ou des hommes des Dieu intègres. C'est quoi concrètement ça? L'association des serviteurs de Dieu intègres, en sigle ASICO, c'est une association qui s'occupe des serviteurs de Dieu pour leur montrer la voie à suivre, pour leur montrer ce qu'ils vont faire réellement tenant compte de la Bible et de la parole de Dieu qui est notre boussole. C'est ça, l'ASICO, qui se base surtout sur l'intégrité, où les gens doivent faire ce que l'Éternel nous recommande réellement de faire, que d'être dans la magie, d'être dans la prostitution, d'être dans les fétiches, d'être dans les choses de ce monde. Alors, qui a créé ça? Qui a créé cette association? Bon, l'association, l'Éternel a touché son serviteur, l'apôtre Tripogé Mukendi. Il lui a parlé pour lui montrer le mal que beaucoup de gens sont en train de faire au nom de l'Éternel. C'est comme du temps du prophète Élie.
Élie, quand il a œuvré, quand les différents gouvernements qui se succédaient éliminaient les différents prophètes, à un certain moment, il a trouvé qu'il était resté seul. Mais quand il a fait sa requête au devant de l'Éternel, l'Éternel lui a dit que tu n'es pas seul, mais il y a encore 7000 qui n'ont pas encore touché les dieux de Baal. C'est comme du temps actuel où l'Éternel a touché son serviteur qui est l'apôtre Tripogée, oui, pour lui demander à ce qu'il cherche dans la ville, dans le pays et dans le monde pour cibler les gens qui marchent dans la crainte de la parole de Dieu, les gens qui craignent réellement Dieu et qui peuvent faire la valeur de notre Dieu. Ça a commencé quand cette association? L'ASICO est créée en 2002. Les fondateurs là-bas, Tripogée, Mukendi, il est où? Oui, il a créé ça où? Il a créé, et c'est à Kinshasa. Après avoir créé l'ASICO en 2002, il était question maintenant de cibler les hommes de Dieu qui marchent dans la crainte de la parole de Dieu pour voir comment nous pouvons faire la promotion de l'évangile et dans le vrai sens qui est accepté par l'Éternel. Parce que nous sommes ses serviteurs et tout ce que nous faisons, nous sommes cotés et nous serons cotés. Bon, maintenant, l'apôtre Tripogée qui a créé cette association, comment est-ce qu'il est arrivé à cibler les vrais serviteurs, discerner les vrais aux faux? Okay. Lui, il a quel thermomètre ou je ne sais pas, il s'est basé sur quoi pour trier? Parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ok. Je sais que la Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Nous, notre thermomètre, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que quand tu as eu cette vision ou ce message de l'Éternel, et pour se choisir ou pour choisir maintenant les serviteurs de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu, nous faisons soit des invitations. Les gens viennent. Quand les gens viennent, nous leur montrons la véritable parole. Et nous leur montrons comment nous devons nous comporter pour que le Seigneur nous accepte comme véritables serviteurs et non des imposteurs. Et quand les gens viennent, nous leur montrons ce que dit la Bible. Puisque la Bible n'a pas besoin de serviteurs divorcés qui divorcent sans raison, n'a pas besoin de polygames, n'a pas besoin de menteurs, n'a pas besoin des escrocs, n'a pas besoin des abuseurs, n'a pas besoin de tout genre de choses qui nous éloignent de l'Éternel. Alors, quand nous nous mettons ensemble et que nous trouvons que les gens changent leur comportement et qu'ils sont d'accord de travailler comme véritables serviteurs de Dieu qui marchent dans la crainte, c'est cet homme-là, c'est ces serviteurs-là qui feront route ensemble avec l'association. Je trouve que sur la terre ici, il n'y a pas des hommes parfaits. Vous devez me dire que tel que vous êtes là, vous êtes réellement un homme intègre sur toute la ligne. Il y a toujours des faiblesses, des défauts et tout ça. Apparemment, vous voulez vous mettre en relief alors qu'il n'y a que seul Dieu qui est parfait. Ça va, merci beaucoup. Mais je vous dis que l'Éternel lui-même, quand tu l'as appelé Job, quand tu l'as eu à croiser Satan, il a posé la question à Satan pour dire à Satan d'où il venait. Satan lui a dit qu'il était en train de faire le tour de la ville. Oui. Il lui a dit, mais là où tu viens, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il lui a posé la question de quel serviteur était-il question. Il lui a dit que mon serviteur, c'est Job. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là-bas. Oui. Il a dit que Job, c'est mon serviteur. Il me craint, mais il est intègre. Ce qui veut dire que dans ce monde, dans ce pays, dans cette ville, il y a aussi des intègres. Il y a des gens qui craignent Dieu. Voilà. Alors, nous vous avions suivi parmi les
différents éléments, vous vous êtes attaqué aux prophéties. Vous avez dit que les prophéties, actuellement, les gens ne prophétisent pas bien, tout ça. Alors, je ne sais pas, c'est la jalousie qui vous fait dire ça, parce qu'il y en a qui ont rempli leurs églises sur des prophéties, ou c'est quoi? En tout cas, c'est très bien la question. Oui. Avant de parler de la prophétie, nous devons d'abord savoir ce que c'est la prophétie. Oui. Qui dit prophétie veut dire prédire. C'est une façon de prophétiser, de dire l'avenir. Oui. Et pour prédire l'avenir, ça vient du prophète. Et le prophète qui doit parler ne fût que sur l'avenir. Mais maintenant, nous trouvons que beaucoup de gens maintenant, à cause d'argent, ils trompent les gens pour ne pas leur dire réellement la vérité. Vous trouverez que même à la radio ou télévision ici, il y a des soi-disant prophètes qui peuvent passer là-bas. Oui. Ils donnent même leur numéro. Oui. Et quand vous appelez à ce numéro-là, ils ne prennent pas leur téléphone. Et ce n'est que leurs gens avec qui ils se connaissent qui doivent appeler. Et quand une telle personne appelle, on lui dit, toi je vois, et tu es à Kanvankou, et on t'a volé $300. C'est ta femme qui a ces $300, il a mis dans les soutiens. Va toucher là-bas, tu vas avoir les $300. Ça, ce ne sont pas des prophéties, mon frère. Hein? Ce ne sont pas des prophéties. Ça, c'est se jouer de Dieu. Non. Mais on ne se moque pas de Dieu. Non, pasteur Onésime Toumou. Oui. Vous avez dit que ce ne sont pas des prophéties. Oui. Mais si nous entrons dans la Bible, Jean chapitre 4. Oui, on peut voir les Écritures pour voir ce que la Bible dit. Jésus et la femme samaritaine. Oui. Jésus qui dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari. La femme dit, non, je n'ai point de mari. Oui. Mais Jésus a rappelé le passé de la femme là. Bon, tu as raison de dire que tu n'as point de mari. Même le mari que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. Donc Jésus a rappelé le passé. Donc dans une prophétie, on peut aussi reculer un tout petit peu et puis on prédit. Bon, il faut savoir d'abord comment ajuster cette prophétie-là. Oui. Jésus, quand la femme samaritaine est venue, pour lui montrer que réellement il est Dieu, il devait lui dire, puisqu'avant que cette femme ne soit née, Jésus la connaissait. C'est ainsi que pour lui dire qu'il n'y a que lui qui connaît le passé et l'avenir de tout un chacun. C'est tout ce qu'il a fait. Mais pour les prophètes qui sont mandatés par Dieu, ils doivent parler sur l'avenir et donner les messages sur l'avenir de tout un chacun. Ou sur le message qui doit cadrer soit avec le pays, soit avec la communauté, soit avec la situation que les gens sont en train de traverser. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous voulez dire que à la télévision, les gens qui font des professeurs de télévision ne le font pas bien. Bon. Alors que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens vont prophétiser et tout ça. Bon, il y aura même dans notre Bible ici, on a dit il y a de vrais et de faux prophètes, des imposteurs. Mais ce sont les vrais qui sont les vrais qui disent réellement la parole de Dieu, et la véritable prophétie est dans la parole de Dieu. Mais pour d'autres personnes, ils utilisent ça comme si c'était les Mikalaï et autre chose, et dans le but tout simplement de se taper l'argent. Les Mikalaï, c'est quoi? Les Mikalaï, ce sont les Moufoum. Puisque ce sont les Moufoum, quand vous arrivez chez les Moufoum là-bas, vous donnez l'argent, ils vous disent maintenant les problèmes que vous avez chez vous, et ce que vous devez faire pour avoir peut-être l'argent, pour avoir peut-être une vie meilleure, ou pour avoir peut-être le mariage ou autre chose. Alors si les Mikala, ils font ça, donc vous voulez me dire que dans l'église de Dieu, on est incapable de faire aussi ça? L'église de Dieu est capable de tout. D'ailleurs, il est l'être suprême. Tout ce que les gens font, même les Mikala là-bas, quand ils le font, ils vont dire que chez ton enfant, mais Mungu Dieu anayo. Alors c'est pour vous dire que Dieu est au-dessus de tout. Il y a un verset de la Bible qui dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, les miracles doivent l'accompagner. Alors, pourquoi vous acharnez sur les miracles? Parce qu'aujourd'hui, c'est normal qu'un serviteur puisse faire les miracles.
Mais vous avez dit la fois passée que voilà, on prend les miracles, on amène ça à la télévision, on diffuse et tout ça. Ce n'est pas nous acharner. Dans la Bible, on nous dit que à l'esprit, il faut qu'il y ait aussi la sagesse. Oui. Chaque personne doit avoir un esprit de discernement de tout ce qui se passe. Oui. Quelqu'un peut venir, il vous donne un message qui parle seulement sur le passé et dont l'avenir est noir. Or, les ténèbres ne peuvent pas faire route ensemble avec la lumière. Vous voyez? Oui. Alors, quand les gens viennent avec leurs prophéties, viennent avec leurs miracles, les miracles existent. Mais ce n'est pas à nous de faire la publicité des miracles. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les miracles, c'est l'Éternel, l'être souverain, l'être suprême qui est capable de faire les miracles ou de ne pas faire les miracles. Mais il ne le fait pas avec n'importe qui. Il le fait avec des serviteurs de Dieu intègres. Voilà. Pas un serviteur, quand il passe à la télévision, il doit nécessairement montrer ce que Dieu fait. Bon, Parce qu'actuellement, il y a des magiciens qui passent à la télévision aussi. Pour montrer ce que le diable fait. Le problème, vous savez qu'on ne sait pas faire la publicité de Dieu. Dieu lui-même fait sa publicité si vous ne le savez pas. Il y a des gens qui peuvent passer à la télévision. Oui. Pour besoin de cause, il invente une chose. Et en inventant, c'est la prophétie qui passe. J'ai trouvé d'ailleurs d'autres gens. Ils peuvent venir. Ils entrent dans ta vie. Il sait que c'est bienvenu. Voilà, il vient de telle famille, il vient de telle famille. Et après ça, il peut t'appeler même au téléphone. Pour te dire que moi, je suis serviteur de Dieu. L'homme m'a donné ton message. Dieu m'a donné ton message. Dieu m'a donné ton message. Mais c'est que moi, ce qui me touche à cœur, c'est quoi? Le message de Dieu doit parler aussi sur la nation, comme nous avons la nation ici. Et presque tous ces gens-là qui passent, il y a des gens qui ont déjà eu le message à donner sur la nation. Et beaucoup de messages ne sont que sur les individus, sur ce qu'ils ont mangé ou sur ce qu'ils ont fait. C'est ce qui différencie la véritable prophétie et ce que les gens inventent dans leur vie. Est-ce que quand ils ont des messages ou des prophéties en rapport avec la nation, est-ce qu'ils vont les dire à la télévision ou bien ils vont peut-être aller dans les raisons politiques, leur dire que voilà, Dieu dit ceci. Peut-être qu'ils les font, mais ça ne passe pas à la télévision. Non, non. Parce que l'un des pasteurs nous a dit ça. Le pasteur de la Kenya, là, le pasteur de Maranatha, le pasteur Mbouya. Il dit que des fois, Dieu lui révèle que non, allez voir telle autorité, tu lui dis ça. Quand il le dit comme ça, ça ne passe pas à la télévision. Vous savez, un message pour la nation, c'est pour la nation, ce n'est pas pour un seul individu. Les messages, même quand dans la Bible, quand l'Éternel donnait le message à Élie, à Élisée et autres là-bas, c'était pour la nation. Et ces gens-là, ils pouvaient dire au roi et dire aussi à la nation qui était chapeautée par le roi. Mais ce n'est pas le message que les gens peuvent venir dire que non, moi je donne le message aux autorités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore toqué même à leur porte. Voilà, avant de continuer avec les miracles, nous reculons un tout petit peu toujours dans des prophéties. Vous avez évoqué ici, vous avez dit qu'il y a des scénarios qui se font à la télévision, les gens sont en train on dirait, des mises en scène. C'est-à-dire quelqu'un a son équipe, il mobilise son équipe, il passe à la télé, il n'y a que les membres de son équipe qui doivent appeler. Alors, est-ce que vous avez des preuves matérielles qui attestent ça? Bon, il y a des choses qui se passent et jusque-là, moi, je ne sais pas citer les noms d'une personne. Vous ne pas citer le nom d'une personne, mais est-ce que vous... Non, de manière générale, là, est-ce que vous, quand vous dites ça, vous vous référez sur quoi pour dire ça? Les preuves, il y en a, parce qu'un jour, j'étais dans mon salon avec mes enfants, quand une des émissions passait. Et maintenant, c'était à téléphone ouvert. Il était question maintenant que les gens puissent appeler les prophètes et que les prophètes puissent leur dire ce qu'il y a. Bon, et ils ont essayé d'appeler. Ça ne passait pas. L'autre a essayé à son téléphone. Ça ne passait pas. On a changé même tous les réseaux. Ça ne passait pas. Mais entre-temps, il n'y a que les gens. Alors, vous voyez des choses comme ça. Non, le problème aussi, c'est peut-être les réseaux qui étaient saturés. Vous savez que quand la ligne était saturée, il y a un numéro qui est sollicité par beaucoup de gens. Naturellement, ça ne passe pas. Il n'y a que celui qui est violent, comme la Bible dit. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Okay. Donc, quand quelqu'un est violent, là, il entre dans la ligne.
Si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas... Vous savez, nous pouvons être à 4 ici. Oui. Et à 4, les messages passent, lui, toi tu téléphones, l'autre téléphone, et nous 4 personnes n'atteignent l'intéressé. Il n'y a que d'autres personnes, et c'est là à chaque émission. Hein? Puisque aujourd'hui, on peut ne pas atteindre quelqu'un, mais prochainement, on peut l'atteindre. Mais quand vous le faites 3, 4, 5, 10 fois, ça ne passe pas. Alors là, nous allons conclure que c'est quelque chose qui est téléguidé quelque part. Est-ce que vous voulez me dire que ici à Lubumbashi, il n'y a pas de serviteurs de Dieu intègres, des vrais prophètes? Bon, entrons dans les prophéties. Oui. Les vrais prophètes, il n'y en a pas à Lubumbashi. D'abord, un véritable pasteur, un véritable apôtre, il est prophète. Oui. Parce que même moi qui te parle ici, pour la conduite ou la direction de mon église, l'Éternel me parle. Il me dit ce que je dois faire pour cette église-là. Il me dit ce que je dois faire pour la nation. Alors c'est ainsi que un véritable pasteur, un véritable serviteur de Dieu, appelé par Dieu, il est avant tout prophète. Parce que vous ne pouvez pas diriger l'église de Dieu comme nous la dirigeons sans une vision. Voilà. Maintenant, on revient sur le dossier miracle. Ouais. Vous voulez dire que tous les miracles que les pasteurs font ne viennent pas de Dieu? Bon, tout ce que nous pouvons dire, d'abord l'Éternel lui-même, c'est lui le sondeur de cœur et de rein. Les miracles peuvent se passer, mais il n'y a que l'homme qui fait ces miracles-là, qui est sûr de ce qu'il est en train de faire. Mais quitte à nous, nous devons avoir un esprit de discernement de tout ce qu'il est en train de faire. Il y a des miracles qui peuvent se faire ne fût-ce qu'à un coin donné, mais qui ne peuvent pas se répéter à un autre endroit. Alors tout ça, ce sont des problèmes. J'ai déjà vu des gens dans la ville ici. Oui. On amène quelqu'un qui parle, peut-être on le ramasse à un village là-bas, qui parle comme nous parlons. Il arrive ici, il devient boube. Il ne parle pas, il entre dans une église. Et dans l'église là-bas, quand l'homme de Dieu, donc le soi-disant homme de Dieu... L'homme de Dieu et les hommes de Dieu. Les soi-disant... Non, il y a les soi-disant et les hommes de Dieu. Ah, vous avez dit Parce ça? que tous, nous ne sommes pas appelés par Dieu. C'est ainsi que la Bible dit qu'un temps viendra, à Matthieu là, où vous allez dire que nous avons prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai fait ceci. Et l'Éternel te dira, bien sûr, tu as fait des miracles, tu as prophétisé, mais quant à moi, je ne te connais pas, va-t'en tout droit au fait qui t'est réservé. Alors c'est pour te dire que dans tous les miracles, il y a les miracles de Dieu et il y a les miracles du monde. Alors, vous avez parlé des soi-disant hommes de Dieu, le monsieur vient, et il devient... Vous savez... Ou sourd, et quand il arrive à l'église, ça se passe comment? Pour les... Vous avez donné un exemple ici. Pour les boubes là-bas, Oui. les boubes arrivent à l'église. On lui a dit que toi, tu vas faire comme si tu es boubou à l'église. Et à la fin de notre mission, tu vas avoir des $100. Le problème est que tout le monde puisse voir que réellement là-bas, boubou a parlé. Hein? Alors vous voyez. Donc, quelqu'un qui a bien fait son calcul pour dire que quand les gens voient là-bas, puisque les gens voient ce qui frappe, et comme les boubou a parlé, et vous ne connaissez pas, quoi boubou, comme ça, homme de Dieu. Hein? C'est fini. Et tout ce que vous allez dire à cet homme-là, les fidèles ou les croyants sont obligés de le suivre. Et ce que moi je vous dis, pourquoi nous nous attaquons beaucoup, peut-être on ne s'attaque pas, nous disons la parole de Dieu. Pour ce dernier temps, les gens se plaisent dans les prophéties, dans le miracle même imaginaire. Mais la parole de Dieu est reléguée en seconde position. La parole de Dieu est reléguée en seconde position. Même les miracles et la prophétie font partie de la parole de Dieu. Les miracles et la prophétie font partie de la parole de Dieu. Oui. Mais à la télé ici, j'ai déjà vu des chrétiens, des chrétiens là-bas qui font des miracles là chez vous. Oui. Nous allons dire que c'est les miracles de Dieu ou bien c'est les miracles de Satan. Vous avez vu les chrétiens qui font quel miracle?
Moi, j'ai vu un catcheur sur votre télé là-bas faire l'argent. Oui. Un catcheur arriver là-bas, faire un canard, c'est ça, un canard comme ça un jour. Oui. Hein? Et maintenant... Et tout ça, on va dire que c'est quoi? Bon, c'est un miracle du diable peut-être. Ah voilà. C'est ainsi que... Comment distinguer s'il faut avoir l'esprit de discrimination? De discernement. Ah oui, de discernement, oui. Ouais. Voilà. De discernement, voilà. Des mots arrivent. Alors, comment discerner cela? Les deux miracles, le miracle de Dieu et du diable. Comment est-ce qu'on peut distinguer les deux? Pour nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, je peux te dire que devant tous ces gens-là, ils ne peuvent pas me prophétiser. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne peuvent pas voir mon ombre. Mon ombre est dans la main de l'Éternel. Et ce que l'Éternel garde, personne de ce monde ne peut s'en servir. Donc, à Lubumbashi, personne ne peut vous prophétiser? À Lubumbashi, c'est difficile. Sauf celui qui a la lumière de l'Éternel. Là, il peut vous prophétiser. Ah, celui-là, parce que c'est mon frère, c'est un intègre. Celui-là va me dire, voilà, il y a ça. Parce que l'Éternel lui parle. Alors, vous en connaissez combien ici? Bon, on ne sait pas citer les noms des gens. Mais quand même, il y a quelques-uns qui sont vrais. Bon, il y a des vrais comme nous sommes des vrais. Alors, c'est vrai là, ils sont dans votre association? Oui, les vrais, il y en a dans notre association. Alors, quand vous créez une association des hommes intègres, avec l'apôtre Tripogé Mukendi, vous voulez vous faire très important, ou vous voulez vous attaquer aux autres, ou c'est quoi concrètement? Ce n'est pas nous faire très important, oui, mais plutôt se faire la volonté de l'Éternel. Parce que vous savez que quand les gens font les choses qui n'encadrent pas avec la parole, c'est faire rentrer Jésus-Christ à la croix. Et Jésus est en train de pleurer, de regretter, de voir les gens pour qui il s'est fait mourir, mais ces gens-là qui sont en train de faire les choses qui n'encadrent pas avec la parole qu'il nous a laissée. Vous avez parlé la fois passée de catch. Oui. Vous avez dit qu'il y a des pasteurs qui ont amené le catch à l'église. Oui. C'est quoi concrètement? Ça, je l'ai dit avec force, parce que vous trouverez les pasteurs dans l'église de Dieu. Il y en a qui utilisent les mouchoirs. Quand il bouge son mouchoir, c'est tout le monde de ce côté-là qui tombe. L'autre, quand il fait comme si il fait soulever son pied, c'est tout le monde qui tombe. Alors tout ça, on ne va pas dire que ça, ce ne sont pas les miracles de Dieu. Hein? Puisque ces choses-là, nous les avons vues avec les différents quartiers. Quand nous, on était encore jeunes, ça a commencé avec les Dingwe Muntunankenge, avec le Papa Wemba. Le Papa Wemba avait un jupon. Quand il tire son jupon là, c'est vous qui êtes de ce côté-là, vous tombez. Et pour le moment, je les vois même à la télé RTC là. Il y a de catchers. Quand ils sont là-bas, ils bougent. Même son mouchoir, les gens tombent. Hein? Il bouge un tissu comme ça. Un tissu comme ça, les gens tombent. Il enlève même son veste là-bas, quand il te le tape, tu tombes. Alors tout ça, quand les pasteurs le font, ça c'est... Il faut avoir l'esprit de discernement. Donc vous voulez dire que ce que les catcheurs font, Dieu ne peut pas le faire? Dieu est plus que les catcheurs. Mais maintenant, beaucoup de choses que les gens sont en train de faire. Puisque aujourd'hui, vous verrez un catcheur qui va prendre ce qu'il fait là. Il prend la Bible, il l'associe. Parce qu'il trouve que maintenant, vous, comme vous êtes bien habillé, comme vous êtes intellectuel, c'est difficile pour aller contacter les moufoums. Mais si on vous dit qu'il y a un pasteur qui dit la vérité, les pasteurs qui guérit, les pasteurs qui fait ceci, vous serez obligé d'aller les voir. Parce que les pasteurs, vous trouverez un homme propre, comme on est propre ici. Et tout ce qu'il vous dit, vous avez foi en lui. Or, ce qu'il fait n'est pas différent de ce que les catcheurs la font. Apôtre Onésime Tumba, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de notre entretien, mais nous ne sommes pas encore là. Vous avez une église de combien de membres? Bon, les membres, je vous inviterai pour que vous-même vous puissiez venir nous voir, filmer et avoir une idée. C'est une poignée de gens ou bien c'est beaucoup de gens? Bon, vous savez que la Bible dit que si 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui est au milieu de ces gens-là. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est parce que peut-être vous avez une église qui n'a pas beaucoup de fidèles, c'est pourquoi vous exprimez comme ça? Bon, je vais vous dire quelque chose.
Une grande église, ce n'est pas une église qui a plus de 10 000 personnes, qui a plus de 20 000 personnes. Une grande église, c'est là où il peut y avoir 2 personnes qui craignent Dieu. Puisqu'on peut avoir 10 000 personnes. Et parmi les 10 000, Dieu ne compte sur aucun. Oui, il y a un rapport avec l'impact et tout ça. L'impact, ça, ce sont des choses qui frappent ou qui impressionnent. Dieu ne peut pas être impressionné. Les gens peuvent être impressionnés, mais Dieu ne flatte pas. Alors, et Dieu, on ne peut pas les flatter. Est-ce que si on prend l'apôtre Onésime aujourd'hui, oui. On vous prend et que vous mettez par exemple dans un gouvernement, dans le gouvernement, vous aurez encore un tel langage? Mon frère, moi je vais vous dire ceci. Quand vous entrez dans le gouvernement, vous ne pouvez pas servir de maître. La Bible est claire. Oui, mais... Quitte à la personne de faire les choix. Donc, soit vous faites les choses de ce monde, soit vous vous occupez des choses de Dieu. Pour que ceux qui sont dans le gouvernement, quand ils marchent dans une ligne qui n'est pas tracée par Dieu, que vous soyez en mesure de les remettre sur les rails. Et quand vous-même vous allez là-bas, vous vous embourbez. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et une fois que vous êtes là, vous avez beaucoup d'argent, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous pouvez changer de langage? L'intégrité peut disparaître facilement. Il y a ceci. D'ailleurs, moi, ce que j'ai fait comme travail en qualité d'apôtre, c'est plus qu'un président de la République. Et vous préférez ça? Puisqu'un président de la République a un mandat. Un ministre a un mandat. Et le gouverneur a un mandat. Mais moi, je n'ai pas de mandat. Mon mandat prendra fin le jour que l'Éternel va m'appeler. Alors, je vaux plus que tous ces gens-là qui sont appelés à venir nous consulter pour que nous puissions prier pour eux, qu'ils aient le bon cœur de pouvoir bien diriger les troupeaux que l'Éternel a mis dans leur pays. Mais ce genre de langage, nous avons l'habitude de les remarquer, plus chez les pasteurs qui n'ont pas encore pris beaucoup d'ampleur. Une fois que les pasteurs ont de l'ampleur, on change, on devient commerçant, on a des moyens, on est plus dans les affaires et on oublie Dieu facilement. Merci beaucoup. Quand on est au début, là, on peut dire non, je suis intègre, les miracles, ce n'est pas bien, vous critiquez ceci ou cela. Mais une fois que vous êtes dans l'abondance matérielle, vous avez des jeeps. On oublie tout. Vous avez des jeeps, tout ça, vous oubliez tout. Et vous prenez une seconde femme. Hein. Bon, en tout cas, ça... Vous prenez une seconde femme. En tout cas, je vous dis que avec l'apôtre Onésime, j'ai ma femme, ma chérie, que l'Éternel m'a donnée depuis mon bas âge. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai cette femme-là avec un temps d'enfant. Et jamais je ne songe pas. Quand une femme passe, je vois comme si c'était un homme qui passe devant moi. Et je vais vous dire une chose. Il y a de ces pasteurs-là qui se sont fait pasteurs. Peut-être en voyant les mabonzekondons dans les églises pour dire qu'ils peuvent vivre à partir des offrandes. Mais moi, j'ai commencé d'abord par être une grande personne, avec beaucoup de moyens, voyager de gauche à droite. Avec ces moyens-là, l'Éternel m'a appelé pour me dire que voilà ce que vous faites ici, vous me trompez. Voilà ce que vous faites ici, vous êtes dans le mal. Laissez le mal pour faire le bien. Parce que tout commerçant, je vous dis, qui soit-il dans cette ville, ne peut pas vous dire qu'il est dans la légalité. Même les bazungu que vous voyez dans cette ville. Vous pouvez voir le véhicule de Thomson qui passe. Ça passe par les Bilanga là-bas et ça forme maintenant les tracts et ça vient ici sans être dédouané. Et quand vous faites passer une marchandise sans dédouanement, c'est du vol, non? Et vous avez fait ça aussi? Je l'ai fait quand je ne connaissais pas encore Dieu. Et quand je l'ai connu, l'Éternel m'a appelé. C'est ainsi que j'ai tout abandonné pour faire son travail dans la simplicité, écarter l'orgueil, être intègre, pour que le dernier jour, je puisse être en mesure d'être appelé fils de Dieu. Karl Marx a dit l'infrastructure détermine la superstructure, c'est-à-dire c'est l'argent ou les intérêts économiques qui nous poussent à prononcer tel ou tel autre discours. Oui. Bon, alors si aujourd'hui, par exemple, vous vous retrouvez avec 5 fois les moyens que vous aviez là dans les temps anciens, peut-être 10 fois plus, vous croyez que vous aurez le même comportement? Vous savez, les gens... Vous n'allez pas épouser une blanche, par exemple. Je vais vous dire une chose. Oui. Vous voyez même l'homme qui a construit ce bâtiment. Dans combien de chambres il peut dormir un jour? Il va se chercher ne fût-ce qu'une chambre. Il ne peut pas dormir dans toutes les chambres. Même si on a 100 véhicules, on ne sait pas monter dans les 100 véhicules le même jour.
Hein? Alors, tout ce que vous dites là, tout ce que vous voyez ici, n'est que vanité de vanité si on n'a pas Dieu en soi. L'essentiel, moi j'ai quitté là-bas pour descendre faire le travail de l'Éternel. Mais il y en a qui quittent les bas pour monter, avoir l'argent et commencer le commerce. Parce qu'il y a de ces hommes de Dieu qui ont commencé le commerce à partir de leurs églises. Il est dans l'église, il n'a rien, les fidèles sont parvenus à lui acheter même un véhicule. Demain, avec l'argent qu'il donne à leur pasteur, demain, il devient aussi pasteur commerçant. Mais moi, je ne peux pas servir de maître. Parce que j'ai d'ailleurs ce que je peux vous parler sur l'argent. L'argent que vous voyez, l'argent veut prendre la place de Dieu. Dans la vie, il n'y a que deux choses, l'éternel et l'argent. Quand les gens s'entretuent, c'est à cause de l'argent. Quand les gens s'empoisonnent, c'est à cause de l'argent. Quand les gens font beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ce monde, c'est à cause de l'argent. Des fois, on peut ça. Des fois, il y a les pasteurs qui s'empoisonnent aussi. On s'empoisonne pour Mais Dieu. c'est ça. On s'empoisonne pour Dieu. Non, non, pas pour Dieu. Ouais. Pour le bien de ce monde, pour le bien matériel, donc pour l'argent. Dans le monde là, des églises, là, tout ça, tel pasteur a empoisonné tel pasteur. Quand vous voyez, on s'empoisonne pour Dieu. Ces gens-là n'ont pas les choses de Dieu en eux. Pour eux, ils ont l'étiquette de pasteur. Ils ont l'étiquette de pasteur, mais il n'est pas encore converti. Il n'est pas fidèle, il n'est pas intègre. C'est ainsi qu'il peut prendre le poison, empoisonner aussi un serviteur de Dieu pour s'accaparer de tout ce qu'ils ont comme bien. Alors, pour les gens qui ont déjà vu l'argent, qui veulent servir le Seigneur dans la simplicité et dans l'honnêteté, c'est difficile pour qu'ils puissent songer à empoisonner quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui prouve que réellement vous avez Dieu? Parce que des fois, vous pouvez nous parler comme ça. Mais en réalité, vous servez autre chose. Très bien. Tout le monde parle au nom du Seigneur. Tout arbre, on sait l'apprécier à partir de ses fruits. Je sais que je suis là. Je n'ai pas de commentaires à faire pour m'inventer, mais vous m'aviez découvert. Quitte à vous maintenant de faire même les campagnes, donc sillonner, voir que depuis que je suis apôtre, j'ai combien de femmes, j'ai combien de secrétaires particulières, j'ai combien de gens qui transportent ma mallette. Puisque vous savez, quand les gens viennent, par manque d'argent, il n'a pas eu le temps peut-être de courtiser les femmes ou le monde. Et une fois quand il est pasteur, il voit toutes les femmes à sa portée. Parce que quand une femme a un problème, quand il arrive chez le pasteur, elle est prête à tout faire pourvu qu'elle ait la solution au problème qui l'accable jour et nuit. Et maintenant, les pasteurs, au lieu de se mettre à leur place de véritables bergers, ils voient que maintenant, alors, avec ça, c'est très loin avec l'apôtre Onésime. Alors, vous parlez que vous n'avez pas beaucoup de femmes? Pas beaucoup. Je n'ai pas deux. J'ai une. Donc, avoir deux, c'est un péché. Mon frère. Donc, quand vous dites que vous n'avez qu'une seule femme, avoir deux, c'est un péché. En quelque sorte, c'est un péché. Parce que, muntu banasema, muka anatoka kunini, kulubavu ya nini? Ya mwanaume. Anatoka kulubavu ya mwanaume. Banaume mwanaume. Bo sasa wewe, yako mbavu itakuwa kufanya banamuke ngapi? Vous voyez un peu ça. Donc, mais vous savez qu'à Lubumbashi, il y a des pasteurs qui soutiennent que la polygamie n'a jamais été un péché. Il y a des pasteurs à Lubumbashi qui soutiennent ça. Kitabu ya Mungu iko clair. Inasema que kuko balu, ba mbwa mwitu. Bale banakuyo ndio kutransformer Biblia. Ana transformer munamna yake pourvu que apate ba adepte. Mais nous suivons la véritable parole de Dieu. On ne sait pas être envoûté ou séduit. Donc vos Abraham, là, Jacob, je crois, David, Salomon, ils étaient polygames, non? Vous savez que Abraham, Jacob, polygames. Est-ce qu'ils étaient des pasteurs au départ? Non. Ils n'étaient pas des pasteurs. Dieu devait s'en servir avec ces gens-là pour que nous, qui venons, nous puissions tirer des leçons. Vous avez parlé des transporteurs. Voilà, on dit qu'il y a 5 minutes là pour terminer. Vous avez parlé des transporteurs des sacs.
Sinon, vous, personne ne transporte votre sac, tout ça. C'est comme si transporter ça d'un pasteur, c'est un problème. C'est pas un problème. C'est un ministre qui dit on peut transporter son sac. Merci, Il n'y a pas de problème. merci beaucoup. Oui. Vous savez que votre corps et le corps d'une femme, c'est comme le positif et le négatif. Oui. Et quand on prend le négatif et le positif, on les met ensemble, il y a quoi? Il y a les courants. Il y a le courant. Ouais. Alors c'est ce qu'on ne fait pas. Vous voulez que les gens transportent votre mallette pour vous écarter de toutes ces bêtises-là. Prends un garçon, prends un papa qui peut être en mesure de prendre votre mallette et vous amener partout où vous allez. Mais pas question de prendre une femme, peut-être une femme d'autrui. Vous la prenez, elle est votre protocole, elle est votre secrétaire et demain vous tombez dessus. Et tout ça, peut-être Dieu vous a appelé, mais en tombant dessus, c'est tout, vous avez tout abîmé. Est-ce que vous avez déjà vu qu'il y a un pasteur qui fait ça? Mais il y a la multitude ici, non? C'est ça, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Hein? Beaucoup de pasteurs. Si vous allez au parquet, vous appelez même l'avocat, le maître qui est là. Il va vous dire combien de pasteurs on amène là-bas. Hein? Oh, il est tombé sur la femme d'autrui, il est tombé sur la fille d'autrui, des pasteurs qui peuvent engrosser même 2, 3 filles de son église. Mais des fois, il y a aussi des problèmes de tentation. Les femmes d'aujourd'hui sont spécialistes en tentation. Et surtout que l'habillement aujourd'hui est vraiment excentrique. Ok. On entre à l'église avec n'importe quoi. Des fois, sur la route, on voit n'importe quoi. Bon, on ne pêche pas parce qu'on a les yeux, on voit. Et puis, des fois, on peut être loin, mais à travers l'habillement d'une fille là, on est égaré. Merci beaucoup. Oui. Mais un serviteur qui accepte de tels habillements dans son église, il doit être dans ce style-là. Chez moi, quand vous y arrivez, vous ne trouverez pas des femmes qui s'habillent d'une façon qui peuvent vous tenter. Vous trouvez des mamans qui se respectent, des jeunes filles qui se respectent et des hommes qui se respectent. S'ils peuvent porter d'autres choses peut-être ailleurs et non pas dans mon église et pas dans l'église de Dieu. Et quand vous trouvez dans l'église de Dieu, vous trouvez les femmes qui portent les sexy, majiba yote waji, pasteur eko pale karibu mweka na mkono majiba ya kusema mama, Mungu anasema des choses comme ça, je ne peux pas les faire. Au lieu de prier, il y a un anaanza kuangalia paka majiba. Ah, shikia, Mungu anasema. Non. Non, c'est parce que il y a des gens qui ne sont pas tentés mais qui se font tenter eux-mêmes. Hein? Qui se font tenter eux-mêmes. Et vous, si une femme vient comme ça, vous allez imposer la même, vous allez faire quoi? D'abord, une femme. Là, une femme vient comme ça. D'ailleurs, ce que vous décrivez là, elle vient là, vous allez faire quoi? Je vous dis, dans l'église de Dieu où je dirige, oui. Quand une femme qui a de tels habits, oui. Quand elle arrive, ne fût-ce que les mamans qu'elle va trouver là-bas vont l'apprendre à bien s'habiller ce jour-là. Si elle est en collant, hein, on va lui donner une pagne pour dire que voilà qui kwembe uonekane sema huku mama sashi. Mais kama wewe unaona pasteur mtoto mwanamke anakuja angalie kintu angalie huko mais anavala nani kakola pale kuna tembeni taka wewe pasteur kuna angalia anakuja kuweka franc mfiofio yote waji unaangalia vous ne dites rien, vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Non. Un serviteur de Dieu c'est une sentinelle qui est quel est le travail du sentinelle, de la sentinelle? La sentinelle quand elle est là, quand vous entrez, elle voit un danger, elle avertit les patrons pour dire qu'attention, ici dehors, il y a un danger. Même si vous avez un chien chez vous, il y a une personne qui entre, les chiens aboient pour vous dire qu'ici, il y a déjà un danger. C'est comme les véritables pasteurs. Les véritables pasteurs voient les dangers de loin. Ils fuient ces dangers-là et ils disent aux gens de ne pas se comporter de la façon dont Dieu n'est pas content. Vous n'avez jamais été tenté? Des tentations se font tous les jours ici, mais on ne sait pas être pris dans les pièges. Bon, peut-être parce que vous avez déjà pris un peu de l'âge, c'est pourquoi vous résistez. Un jeune pasteur là qui a 30 ans, 25 ans, vous pensez que... Prendre de l'âge, c'est quel âge? Je ne sais pas. Vous trouverez quelqu'un de 80 ans qui a 10 femmes. 80 ans, qui a 10 femmes, et il les garde et il les donne bien. Voilà. Hein? Alors, moi, par rapport à Benguine. Par rapport à Benguine Baming. Merci, tu m'as fait une émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bon. Avant votre conclusion, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans notre entretien? Je sais que mifano ya mambo yote tunatouché de gauche à droite. Pengine, ça ne sera pas la dernière émission.
Kama tunapatana tena wakati ingine, Mungu atatupa bintu ingine bila tunaweza kusungumzia et ça va édifier aussi le peuple de Dieu. Merci. Alors votre conclusion, qu'est-ce que vous dites à tous les chrétiens, les musulmans, les églises traditionnelles, donc tout le monde là qui vous suit, qu'est-ce que vous dites? En tout cas, à tous les hommes de Dieu, je leur souhaite d'abord une longue vie, qu'ils quittent le mauvais chemin, qu'ils soient dans le chemin que l'Éternel, que Jésus-Christ nous a laissé sur cette terre. Puisque vous savez, l'intégrité, c'est quelque chose de trop. Quand Jésus est venu, il y avait des multitudes de gens qui étaient derrière Jésus. Mais dans les multitudes, il s'est choisi 70 quelqu'un. Après les 70 quelqu'un, il y avait 12. Et après les 12, un l'a trahi. Et combien de gens Jésus a présenté à son Père en rentrant au ciel? Sur la multitude, il a présenté les 11. Pour dire que Baba, angariba lunipatia, boab, pakutosha mtoto wa perdition. Mais ile niko naambia ba pasteur ni ya kusema tuacha kachi mu eglise. Tuoneshe batoto ya Mungu Bachekachi mu eglise. Mu eglise. Baoneshe batoto ya Mungu, sauti ya Mungu ile banawezi kuokoka. Pour le moment bantu beko nafanya paka miracle. Mais uyaona ba pasteur beko nachoma malawa. Bantu beko na malawa ile unakuwa kumuonesha ma miracle, mais anaendelee paka mubule bubai. L'essentiel maintenant ni ya kufundisha muntu okovu. Muntu yu ya kusema Mungu anapenda nini, anakatala nini. Muntu kama yuko na malawa, abeba malawa yake, apeleka tuichome pour que siku ya mwisho aone ufalme ya mbingu. Mais pour le moment uko naonesha paka muntu ya kusema atenda kushina. Kama unaenda kushina avec le péché, siku ya mwisho utaenda wapi? Asa kimpeleke malawa mwana kama unaitilize. Mwa pasteur. Kuitilize nini? Na kupachala wase uchome mwana unaitilize ndio ya miracle ndio ya miracle. Bala bantu ndio bala beko nafanya. Ndio bala tukunaambia kusema kama beko napi bakui tubichome na bo benye ba pasteur bakui batubu. Tuchome malawa yabo bafwa babaki batoto ya Mungu. Munjele Mungu na tutrace. Est-ce que vous arrivez aussi de faire les miracles? Les miracles. Ouais. Est-ce que vous arrivez aussi de faire ça à l'église? Parce qu'apparemment vous ne le faites pas, c'est pourquoi non, vous attaquez à ceux qui font ça. Miracle iko nafanyika mais tunakatala kabwa bwa. Miracle kama unakuwa kuba majimu bala barisha kupona. Ba 4 ans ya folie. Anakuwa mimi shikuyu. Parce que muntu akufanya miracle, wewe mwenyewe usitayua kusema leo unafanya miracle. Utafika unakuta muntu hivi, unaomba, unashituka mambo inafanyika. Me kama unashika muntu anasema no mubebe biwete mkuye nabi muyaje huku, mubebe bipofu mkuye nabi muyaje huku. Eko saa yego na kapsole ya kuweka mule macho, bantu wanashikia bien. No, l'essentiel ni kusema Mungu ile Dieu souverain. Kama yeye anapenda ndio pala ataopere miracle. Miracle iko na shitusha. Ule kuna ifanya na ule inafanikia na bale beko naona. Merci beaucoup pasteur apôtre Onésime. Je vais donner votre numéro d'appel, un seul numéro comme ça. Qui veulent vous contacter et également l'adresse de votre église. Merci beaucoup. Votre église est à côté d'Nganda, vous avez dit vous-même. Oui oui, iko pale. Oui oui. Nganda c'est votre église. Après Nganda, il y a 2 maisons. Donc 2 parcelles, après 2 parcelles, il y a l'église Colonne de la Restauration. Un grand travail, il faut aller faire convertir les gens qui boivent là-bas. Tukunaenda daire beko nakuya leo hii nilikuwa na mtoto wa Munganda moya anakuya pale anaomba na yeye Mungu anasema biko bizuri sana mais pasteur uniombe Mungu. Okay. Alors numéro tukunaleta numéro 085 44 49 814. Na tukunaambia bantu bale beko na maproblème babeba maproblème yabo bakuye naye kwa Mungu. Kama banafika nayo kwetu Mungu la na tweet eko nafanya bikubwa par rapport ya ile masketch beko naona tutaomba musilance mambo inafanyika musilance baguzala beko nazala pashipo kabwabo ba majimu beko nashikie mzuri mambo munene iko nafanyika. L'essentiel vous viendrez nous visiter et les jours là kama bala ba majimu batakuya mtaona kusema huyu alikuwa majimu mais maintenant il modère même à l'église ba mwingine eko wa majimu ule alikuwa bampanya beko na mtoka pa maungu tunaomba Mungu anamsaidie et j'aime pa maungu shipa Mungu hapa kama anasema panya ale mangu chini mpanya natoka on a prié d'ailleurs monte pour votre information aina ya kusema kwa ni mambo ya kwenda mbali. Je vous donne l'adresse ya pale ni paka unaona Shalina huko beko na banapika malate ya sasa côté ya SNCC. Papa Mutamba, qui était agent wa SNCC. Il était agent wa SNCC parce qu'il a ujishi la mpango. Mutoto yake, mina mbatize Joel. Alikuwa majimu ndio ule mpanyi alianza kutoka pa maungu. Numero ya Mutamba niko nayo. Na ya bota famille yake. J'ai baptisé 17 personnes ya famille yapo. Lui ya ile majimu.
Alors, nous avons des témoignages palpables. Merci. Mungu akubariki sana pour nous avoir opéré votre choix sur nous. Et prochainement, kama tunapatana tena hivi itakuwa mzuri na ba people kama banaokoka na chaîne yetu ili tenda mbali na wewe mwenyewe utakuwa mtu mnene dans ce pays. Amen. Amen, apôtre Onésime. Merci, c'est la fin de l'émission. Je vous rappelle qu'on recevait le pasteur qui est le coordonnateur provincial de l'association des hommes de Dieu ou des hommes de Dieu intègres. Il s'est dit qu'il est intègre. À vous de prendre ce numéro, de vérifier s'il est réellement intègre. Amen. Il est Onésime Toumba. Merci à Fiston Chibassou. On vous dit merci. On va se retrouver avec vous très prochainement. Merci beaucoup, apôtre Onésime. Mais un jour, on peut faire. On va vous appeler des pasteurs polygames. On va les appeler. Vous savez. Pour un débat avec eux. Ça peut aller. Il y a ceci. Coco bandes qui sont faits pour la perdition. Mon tour qui est fait pour la perdition, il est là pour faire perdre aussi beaucoup de gens. Nous voulons kubeba mkondo ya Mungu iyo Mungu. Et non pas kufanya. On a eu discussion hata mu football. Kama unafika hapo, utaona banawina lupopo au banawina mazembe. Mais mtu anatoka pale shichikile defete. Mais ashichike. Mais barishi kubawina, mais ashichikile defete. C'est pour vous dire que bala bantu, abana bantu ba kwanza ku discuter na ni bantu ba baonesha miandiko ya Mungu, banashikia, banaokoka, banashanger. Banakushika le verbe changer. Merci beaucoup. Merci.